En novembre dernier, Pierre Lapointe sortait en France son album Paris Tristesse, une réinterprétation très dépouillée de ses meilleures chansons. Ce disque sort la semaine prochaine au Québec. Le nouveau coach de l'émission La Voix, The Voice, dans le reste du monde, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Pierre Lapointe, bienvenue à vous. Alors avant de vous entendre, on va commencer avec une note d'optimisme, si vous le voulez bien, avec « Je déteste ma vie ». J'ai volé dans le ciel, les mains pleines de rêves, poussé par la chaleur du soleil et des vents doux. J'ai laissé les distractions se tuer entre elles, et j'ai volé au loin, au bien trop loin de toi. J'ai parcouru du regard nos liens de l'Est à l'Ouest, pour finir par laisser tous nos bonheurs en reste. Je déteste ma vie, Pierre Lapointe, extrait de votre disque Paris Tristesse. Alors ça a été enregistré, il me semble, en 4 jours à Paris. La tristesse, c'est ce que vous inspire la capitale française? Pas que... Non, mais quand on a fait le disque avec Belleville Musique, la maison de disque qui nous a approchés pour faire cet enregistrement-là, on s'est installé au studio CBE et le but c'était de faire entendre au public français qui me connaissait maintenant par mon nom, grâce en grande partie à France Inter, où j'ai animé une chronique tous les matins durant l'été dernier, mais aussi on voulait mettre l'emphase sur le fait que les Français ne me connaissaient pas nécessairement en tant qu'auteur-compositeur et on voulait faire connaître mon répertoire. On a décidé de mettre l'emphase sur le répertoire un peu plus, je dirais, dépressif de Pierre Lapointe. Alors vous avez opté pour ce que j'appelais le dépouillement, on va dire le dénuement presque à contre-pied des productions du moment, justement. Un piano, une voix. Oui, c'est comme ça que j'écris la plupart de mes chansons. Et ça reste pour moi une force quand les gens viennent voir mon spectacle et que je suis piano-voix. Les gens ont accès à du concentré de mon univers, donc on a décidé de rester là-dessus. Alors un aperçu de votre univers, alors c'est toujours triste, c'est parfois cru. Exemple, dans quelques gouttes de sang, et le soleil se lèvera sur un autre jour sans toi. Et ce soir, je me branlerai encore en pensant à toi. Et oui, c'est très poétique, mais d'un coup, il y a ce mot cru qui surgit. Ça, c'est votre style. Oui, c'est que j'essaie d'utiliser... Il y a une époque où c'était plus normal d'utiliser des mots un peu plus choquants, ou en tout cas plus crus dans l'écriture. Je pense à Léo Ferré, d'ailleurs, dont j'ai fait une reprise sur l'album Paris Tristesse. Maintenant, c'est commun dans le hip-hop quand on parle de façon très vulgaire de sexualité, mais ce l'est moins en chanson. Donc, j'ai décidé d'explorer ce côté-là. Alors, c'est parfois caustique aussi, pratiquement, si l'on peut dire. Dans la chanson « S'il te plaît », il y a ces paroles. Plus personne n'ose dire « Je t'aime, moi, je te le dirai sans peine, le temps d'une nuit ». Oui, en fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour une amie. Je me suis imaginé une jeune femme qui avait en tête de s'enlever la vie, chose qui est horrible en soi, mais bon, il y a des gens qui le font quand même, et qui décide avant de mourir de faire l'amour avec quelqu'un comme si c'était pour la vie. C'est un clin d'œil à une chanson de Diane Dufresne que Luc Lamondon avait faite pour elle dans les années 70 sur l'album L'Opéra Cirque. Et puis c'était une façon aussi moi, je pense que c'est dans la rencontre sexuelle et dans le partage physique, il y a quelquefois chez certaines personnes un réconfort. Un réconfort. Alors ce disque est sorti en France d'abord, je le disais, en novembre dernier. Il sort la semaine prochaine au Québec, chez vous. Pourquoi ce choix? C'était vraiment pour faire découvrir mon matériel au public français. Et au départ, on n'avait pas en tête... En fait, c'est des chansons qui ont déjà vu le jour au Québec. Pas sous cette forme-là. Pas sous la forme piano-voix pour la plupart. Mais c'était pas destiné au Québec. Maintenant, quand les Québécois ont su que ça sortait en France, comme je bénéficie d'une grande visibilité au Québec, on a senti que si on le sortait pas au Québec aussi, on allait créer un froid. Donc on s'est dit, sortons-le. Alors il y a plusieurs reprises. Vous avez évoqué Léo Ferré, il y a aussi Barbara, Charles Aznavour. Pourquoi ces artistes? J'ai choisi ces chansons-là de ces artistes-là parce que je suis vraiment comme un petit enfant de la grande chanson française des années 60 dans ma façon d'écrire. On le sent beaucoup. Je pense que quand on écoute ces 3 chansons-là et qu'on voit comment je les interprète, on comprend à quel point mon travail est lié à celui de mes prédécesseurs. Et ce disque, vous dites qu'il vous a ramené à vos premières amours. Pour vous définir, vous dites aussi « Mon idéal est d'avoir un pied totalement à gauche et un autre totalement à droite et d'obliger les gens à se promener ». C'est
très imagé, très géographique. Tout à l'heure, c'était Est-Ouest, là, c'est Gauche-Droite. Ouais. Ben, en fait, c'est que j'ai travaillé avec des architectes, avec des artistes en art contemporain. Je fais faire mes pochettes par des grands illustrateurs qui bénéficient pas nécessairement de beaucoup de visibilité. J'ai un milieu autour de moi, ce sont des gens surtout de l'avant-garde, qui réfléchissent autour de leurs médias, mais qui font des choses qui sont pas grand public. Et moi, ben, je sais pas, j'ai cette aura-là qui fait que j'attire les médias, que je me retrouve dans les meilleurs vendeurs au Québec, au Canada. Donc, je m'arrange pour faire le pont entre ces deux cultures-là. D'ailleurs, le dernier geste que j'ai posé, c'est d'accepter d'être coach à The Voice, à La Voix. La Voix. Chez nous, parce qu'on est le seul endroit au monde où on a ça traduit. cartonne d'ailleurs, je crois. 2 millions d'audience. 2,7 millions sur 7 millions et demi d'habitants. Ça a 60% de part de marché, c'est gigantesque. Et puis, ben, je réussis à amener des chansons qu'on n'entend pas normalement dans ce genre de médium-là. Je réussis à amener des créateurs de mode aussi qu'on voit pas normalement dans ces émissions-là. Et j'ai un discours, sans même m'en rendre compte, qui oblige les gens à aller justement un petit peu plus du côté créatif. Et on invite justement à voir ce côté créatif aussi dans votre disque Paris Tristesse, sorti le 10 février au Canada. Il est déjà disponible en France.